Je m'appelle Tamira Lacruz. Je m'appelle Tamira Lacruz et je suis à la tête de NGSE. Merci d'être venu. Il est 8 heures aux Bahamas et il est 10 heures au Brésil. Je ne sais pas de quel district vous venez, mais bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous allons avoir une présentation du district 4621 qui va parler de l'échange de services de nouvelle génération à Sao Paulo. La première chose que vous voyez, c'est cette image. Je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. C'est le service nouvelle génération. Le programme d'échange au Brésil depuis le Curaçao. On voit Déborah et Carole qui sont venus au Curaçao avant le Covid. Et ça s'est passé au moment où la Rotaraxienne Anya est venue à Curaçao également. Je suis aussi très reconnaissante au Thierry qui va prendre la parole tout à l'heure. Quand nous étions à la conférence du Rotary International, il est venu me parler en hollandais et c'était un Brésilien qui avait fait un échange en Hollande. Et c'est comme ça qu'il a été en contact avec Rosalie. Et nous avons aussi le directeur du NGSE à Sao Paulo. Et aussi, nous avons Valentino Hamilton qui dirige le NGSE pour le district 7020, qui m'a contacté plus tôt cette année pour savoir si on pouvait le faire ensemble, cette présentation, faire le programme d'échange. Nous sommes un peu nouveaux dans tout ça. Donc, je le remercie également. Et merci à Jeannette Bonnet, qui est présente aujourd'hui également, qui est membre de notre comité dans le district. Merci beaucoup aux interprètes. Et merci à Nathalie Gilles pour l'enregistrement. Donc, voilà, nous allons pouvoir commencer. Le but aujourd'hui est de voir ce que nous pouvons faire, avec qui travailler. Et merci pour ceux qui sont hors du district, qui sont présents, pour voir comment on peut travailler avec vous et quelles seront les prochaines étapes. Je vais faire une petite présentation et ensuite on va écouter Gabriel et nous aurons une discussion par la suite. Je vais vous montrer cette vidéo. Das NGSI-Programm ist ein Kurzzeitprogramm von ca. 5 bis 6 Wochen für junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren. Der Austausch erfolgt zeitversetzt, weil sich die jungen Menschen in dem jeweiligen Land treffen, Freundschaften bilden, sich kennenlernen und diese Freundschaften halten in der Regel auch durch die neuen sozialen Medien über längere Zeit. Es gibt sowohl einen Gruppenaustausch als auch einen Einzelaustausch.
Und der Einzelaustausch ist eine Art Praktikum und geht ca. 3 Monate. Der Gruppenaustausch 5 bis 6 Wochen. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in ihre berufliche, selbstgewählten Interessensbereiche in einem internationalen Kontext. I study psychology. Economics. I recently finished my law studies at university. Gastronomy. I'm becoming a lawyer soon. Ich habe wirklich Teilnehmer gehabt, die haben sich genau hier in den wenigen Wochen entwickelt und auch entschieden, was sie machen wollen. Voilà, ça c'était une vidéo d'Allemagne qu'on vient de l'obtenir sur YouTube. Nous avons quelques contacts en Allemagne. Les échanges, c'est un peu nouveau dans notre district, mais pas complètement. À Curaçao, nous avons mis en place un échange de jeunes avec le Brésil. C'est parce que les Vénézuéliens, dont l'un est actuellement en Allemagne, a fait le lien pour qu'on puisse faire cela. Et voilà les jeunes à la conférence de district. La photo d'en bas, on voit le drapeau du Curaçao, qui est le bleu avec les étoiles. C'était Krista. Guy est restée dans la maison de Krista au Brésil. Et ensuite, elle a passé une année à Mexico. Là, dans l'autre photo, nous avons eu des lycéens. Cette jeune est partie et ensuite quelqu'un est venu du Brésil. Et là, nous avons Nathalie. Elle est aussi allée au Brésil. Nous en avons eu quelques autres comme ça qui sont venus du Brésil. Donc ça, c'était l'échange de jeunes. Mais notre district ne peut pas avoir cet échange parce que nous n'avons pas la qualification en ce moment. Mais nous pouvons envoyer des jeunes. En 2019, après avoir rencontré João à Toronto en 2018, João nous a encouragé à envoyer quelqu'un dans le district 70-30. Guedio était le premier. Il travaillait au Curaçao dans une association de tourisme. Et son chef avait donné une présentation pour le club. Et il a demandé, il est parti 10 jours au Brésil. Il parlait aussi portugais. Donc, il a fait une présentation à la conférence de district au Brésil. Et il a visité quelques agences de voyage au Brésil. C'était un échange professionnel parce qu'il travaille là-dedans. Et c'est ce que vous voyez sur les photos. En échange, on a reçu Déborah et Carole, qui étaient rotaraxiennes. Guidéo n'était pas rotaraxien, mais l'une d'elles avait commencé des études de vétérinaire et l'autre était avocate. On voit leur hôtesse, qui est rotarienne. On voit là debout à côté d'elle. Le jour où on les a reçus à l'aéroport. Et l'autre photo, ce sont elles avec les membres du club Rotaract.
qui sont maintenant, pour certains, rotariens. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce que nous avons fait. L'idée, c'est comment faire plus pour le district. C'est notre projet pilote. Comment le district 70-30 et aussi le 70-20. Comment on peut aller plus loin. 70-20. 70-20, vous l'envoyez des étudiants en 70-30, mais on travaille là-dessus. Voilà pour l'histoire. Ayant dit ça, je vais présenter, et vous aurez les questions à la fin, présenter João Gabriel Mazzonetto Mestieri. Comme je vous l'ai dit, on s'est rencontrés à la Convention Rotary internationale à Toronto. Il est né à Sao Paulo et a déménagé à Salto, 1 heure plus loin, quand il avait 3 ans. Il a 2 filles. Il a des diplômes en portugais et anglais. Il parle portugais, anglais, hollandais, espagnol et italien. Il a commencé comme enseignant et maintenant il a sa propre école de langue depuis 14 ans. Sa maman a aussi une école de langue d'ailleurs, ce qui est intéressant. En ce qui concerne sa vie rotarienne, il a été trésorier du club Interact, du club de Salto. Ensuite, il a été étudiant en échange aux Pays-Bas. Il a intégré le club de Salto en 2009. Il a fondé le club de Salto Estaria en 2018. Il a été en échange au Brésil. Il a été trésorier pendant 5 ans. Il dirige le programme de jeunesse. João, merci d'être avec nous ce matin. Merci pour la présentation et la connexion qu'on a eue il y a quelques années. Je vais arrêter le partage de mon écran pour que vous puissiez suivre sa présentation. D'accord. Merci. Je n'ai toujours pas le droit de partager mon écran. João is not yet a co-host, Janet? Do you want me to share it for you? Jeanne, est-ce que tu veux que je partage l'écran? Je crois que j'ai la dernière version. Je viens de faire quelques changements pour adapter la dernière diapo. Ça y est, j'ai l'autorisation. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Et nous allons commencer ce dimanche de manière agréable. Donc tout d'abord, je suis désolé pour mon français. Et la présentation vient d'être faite et j'espère que vous allez pouvoir suivre. Et merci pour la traduction. Merci de m'avoir permis d'être là. Merci à Tamira et Rosalie. Nous allons avoir un peu de temps pour les questions à la fin de la présentation. Mais si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment et je serai ravi de vous aider. Donc, nous allons commencer.
Je ne sais pas exactement à quel public je parle. Je suis désolé si ça va vous paraître trop simplet, mais j'espère que ce sera utile. Et une autre excuse, je n'ai pas inclus le district 70-20 dans la présentation. J'ai mis que le district 70-30. C'est de ma faute, pardon. On peut commencer? Oui. Donc, NGSE est un programme qui n'est pas connu de tous parce qu'il est un peu nouveau. Il est structuré sous l'avenue des programmes pour les jeunes, comme le RILA, l'Interact, le Rotaract et YEP, mais c'est un programme séparé. Donc, tout est séparé. Ça se produit au niveau de district à district. C'est important de le mentionner, parce que si je veux faire un échange dans un pays que je connais, ce n'est pas de club à club, mais c'est au niveau du district. Donc, je vais peut-être partir d'une ville de chez moi et quelqu'un d'une autre ville vient ici. Donc, ce n'est pas d'un club à un autre club, c'est de district à district. Et parce que c'est de district à district, nous avons un président du NGSE. Il ou elle doit gérer les autres présidents au niveau du district pour voir s'il y a possibilité de commencer les échanges. Le NGSE peut être national ou international. Tout le monde ne sait pas ça. Donc, si vous partez des standards du Brésil, qui est un énorme pays, il y a plusieurs cultures en différentes parties du pays. Donc, c'est l'idée de permettre d'avoir accès à différentes cultures. Donc, ça peut être national ou international. Les gens préfèrent en général l'international parce que c'est une meilleure expérience la plupart du temps. Et j'ai mis le mot en bleu parce que c'est la chose la plus importante dans le NGSE. Donc, concentrez-vous sur la flexibilité. C'est le mot-clé pour comprendre ce programme. Donc, il y a beaucoup de flexibilité. C'est de cette façon que vous pouvez faire en sorte que le programme fonctionne. Donc, maintenant, des informations un peu plus précises. Le NGSE est flexible, mais il y a des règles. C'est limité à n'importe qui entre 18 et 30 ans. Il n'y a pas de problème jusqu'à 30 ans. À partir de 31 ans, ça ne marche pas. C'est ça la limite. Pour quelle raison? Enfin, on va commencer par pourquoi 18 ans? Parce que c'est un programme prévu pour les adultes, pas pour les enfants. Donc, c'est important d'être un adulte officiellement dans le pays où vous allez. Donc, à partir de 18 ans, comme c'est le cas dans plusieurs pays. C'est pour les étudiants et les professionnels. C'est pour n'importe qui dans cet âge-là. Vous ne devez pas prouver quoi que ce soit. Donc, si vous avez entre 18 et 30 ans, c'est bon. L'idée, c'est d'avoir accès à plus d'étudiants, mais c'est seulement une possibilité. C'est seulement l'âge qui est une restriction.
Toutes ces informations sont aussi sur le site du Rotary International, bien sûr. Ce qui se passe avec les gens de cet âge-là, ils ne sont pas forcément sûrs de ce qu'ils veulent faire, ou ils veulent faire un projet humanitaire, ou ils veulent obtenir plus d'expérience pour leur carrière qu'ils débutent. C'est un peu la façon dont ces gens pensent, dont ils ont entre 18 et 30 ans. Souvent, quand on a 18 ans, on a très peu d'expérience, donc c'est une façon d'en obtenir. Alors, la durée, c'est aussi très flexible. Ça peut être de 2 semaines à 6 mois. Des fois, ça fait peur à certaines personnes. Pendant 6 mois, ça paraît long. Comment je vais faire pour tenir 6 mois? Mais il y a encore une fois beaucoup de flexibilité. Donc, on peut y passer 2 semaines à 6 mois. Mais qui décide de la durée? C'est vous qui décidez. On va faire un programme pour 3 mois, super. Je vais utiliser l'exemple du district 70-30 et le 46-21. Si vous voyez m'envoyer quelqu'un pour 30 jours, parce que cette personne a 30 jours de vacances, et cette personne a l'opportunité de voyager pour 1 mois. Quand je vous envoie quelqu'un, je peux ne pas avoir quelqu'un de disponible pour 30 jours, mais seulement 20 ou 25 ou 40. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. La seule chose, c'est avant de voyager, vous devez savoir combien de temps le programme va durer. Et qui décide de la durée, c'est le Rotary. Donc, vous dites, j'ai 20 jours de disponible pour des gens au Brésil ou en Inde. Et ensuite, vous voyez avec votre partenaire en Inde ou au Brésil la possibilité que l'autre personne vienne pour le temps qu'ils ont de disponible. Donc, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir vers moi. Il n'y a pas besoin d'impliquer les familles rotariennes. Donc, ce n'est pas nécessaire d'impliquer les familles rotariennes. C'est possible, c'est recommandé. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Dans la famille rotarienne ou d'être une famille rotarienne pour accueillir. Et aussi, il n'y a pas besoin de réciprocité. Donc, on peut envoyer quelqu'un au Brésil, mais malheureusement, si je n'ai personne envoyé au Curaçao, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas d'échange, ça ne pose pas de problème. Donc, vous m'envoyez quelqu'un, et malheureusement, vous ne serez pas hôte. Donc, c'est dommage, question opportunité, parce qu'on aurait pu avoir quelqu'un du Brésil qui apprendrait de votre culture, mais si on ne trouve pas cette personne, ce n'est pas grave. On ne va pas fermer la porte à ceux qui viennent. Donc, ça peut aller dans un seul sens. Ça arrive parfois. On préfère quand c'est réciproque, qu'il y a quelqu'un qui vient et quelqu'un qui part, mais ce n'est pas une obligation. Et quand je dis que ce n'est pas réciproque, c'est le nombre de personnes et le temps. Donc, si quelqu'un veut venir en juillet ou en mai, et je pars en septembre, parce que ça correspond à ce que je peux faire, ce n'est pas un problème. N'oubliez pas, la flexibilité, ça définit tout dans ce programme. Ensuite,
On va un peu plus loin. Alors, c'est un programme qui peut fonctionner individuellement ou en groupe. Donc, je peux recueillir un groupe de Curaçao et envoyer seulement un Brésilien à Curaçao ou un groupe de 5. Donc, vous dites combien de personnes vous voulez envoyer. Je les reçois. Vous en envoyez 1 ou 10 ou 20 ou 5. Donc, de cette façon, c'est plus facile de trouver des participants. Alors, il y a un but ou plusieurs buts. Donc, je peux recevoir un groupe de 3 personnes avec un vétérinaire, un professeur. Et la troisième ne sait pas ce qu'elle fait encore, ou qui vient juste de commencer à travailler à McDonald's, par exemple. Il n'y a pas de souci. Chacun a un objectif différent. Et quand nous les recevons, nous allons faire un programme spécifique pour chacun. Donc, on va mettre les gens dans des secteurs définis et faire en sorte que le programme soit adapté. Donc, il n'y a pas de problème s'il y a plusieurs objectifs. Mais ça a un rapport avec les domaines du Rotary. Les axes stratégiques pour le Rotary international. Il n'y a pas besoin forcément que ce soit en lien avec les axes stratégiques, c'est recommandé parce qu'on sait qu'ils sont bons. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessaire d'avoir une relation avec ces axes stratégiques. Donc, si je suis hôte d'un groupe de Curaçao, par exemple, c'est différent que d'avoir un groupe d'un endroit qui a un autre objectif. Donc, quand on fait le programme, on essaie de personnaliser les programmes aux gens qui viennent. Donc, qui décide du programme, c'est moi qui suis le hôte et ce n'est pas la personne qui envoie. Donc, si vous m'envoyez quelqu'un, vous me dites les souhaits que vous avez, mais c'est ma responsabilité en tant que hôte de décider de quel programme il s'agira. Ce sont nos dépenses et nous devons dire, voilà, je suis désolé, mais on a de la disponibilité pour 30 jours ou pour 20 jours au lieu de 30. Et ensuite, ce n'est pas un programme de stage. Au Brésil, quand nous parlons d'un programme de stage, nous devons parler de la partie professionnelle. Donc, on ne peut pas recevoir quelqu'un dans une seule entreprise pendant 2 semaines parce que légalement, ça pourrait être quelque chose qui se rapporte à du travail. Et là, on aurait peut-être des problèmes avec le gouvernement parce qu'on n'a pas payé d'impôts par rapport à ça, on n'est pas inscrit comme travailleur. Donc ça, c'est un problème des fois quand on reçoit des gens pendant longtemps au même endroit. Donc, nous les mettons dans différentes entreprises et dans différents secteurs. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un qui reste à un seul endroit pendant un mois.
Donc, ce n'est pas considéré comme un travail, en fait, cet échange. Et ce n'est pas non plus seulement un temps de vacances. Bien sûr, les gens qui viennent ont l'opportunité de voyager, de s'amuser, mais bien sûr, il y a un objectif au programme. Il y a même plusieurs objectifs. Si l'étudiant veut juste partir en vacances, c'est pas la meilleure idée. Ne venez pas au NGSC parce qu'on attend un peu plus que le voyage de votre part. Donc, c'est possible d'avoir du temps libre, mais ce n'est pas seulement ça. Les échanges sont de district à district, mais le hôte vraiment de la personne qu'on reçoit est un club rotarien. Donc, les clubs doivent nommer un rotarien responsable du NGSE. Il doit y avoir un des rotariens au niveau du club qui est le hôte de l'étudiant. Et aussi par rapport aux langues, de quoi j'ai besoin pour faire partie de ce programme. Si recommandé, c'est important d'avoir un bon niveau d'anglais parce qu'au Brésil, on ne trouve pas des gens qui parlent forcément anglais partout et dans d'autres pays aussi. Donc, on demande par rapport aux langues qu'ils doivent savoir communiquer. Ça peut être basique ou moyen en anglais ou dans la langue locale de l'hôte. Donc, si je ne parle pas anglais, mais je parle hollandais et je veux aller dans un pays hollandais, je veux être dans une entreprise qui parle hollandais, par exemple à Curaçao, il n'y a pas de problème. Et je dois pouvoir être capable de communiquer avec l'autre. Ensuite, combien est-ce que ça coûte à l'étudiant? Les frais du Rotary sont tous fixés par le district sponsor. Donc, qu'est-ce que vous faites à Curaçao? Donc, quand vous commencez à chercher des gens pour aller dans ce programme NGSE, les gens vont dire « Qu'est-ce que j'obtiens de tout ça? Pourquoi est-ce que c'est si bien que ça ?» Et après que vous présentiez tout, j'aime beaucoup l'idée, mais combien ça coûte? Le district Rotary va décider du coût pour les coûts administratifs, pour le voyage, où on décide d'organiser un brunch pour accueillir tout le monde. Vous décidez du coût, ce n'est pas une obligation. Au Brésil, de nos jours, notre district, la plupart des districts brésiliens demandent $500 par étudiant pour les frais administratifs. Dans mon district, c'est $350. On paye $50 quand on s'inscrit au programme. Il y aura forcément une interview. Et si vous réussissez l'interview, on travaille sur tous les documents et sur le fait de trouver un partenaire et on paye le reste des frais et c'est tout. Pour l'assurance, ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil. Ici au Brésil, on n'accepte pas sans assurance parce que ça peut être un gros problème. Donc, ce n'est pas
exigé par le Rotary, mais chaque district peut décider. On ne veut pas on ne peut pas envoyer sans assurance pour éviter des problèmes. Donc, c'est la responsabilité de l'étudiant. On recommande une assurance. Vous pouvez avoir un contrat d'1 mois. Et puis, si vous restez un peu plus d'1 mois, vous pouvez avoir un autre mois, parce qu'ils ont au choix 1 mois, 6 mois ou 1 année. Donc, c'est bien de prendre 1 mois et ça couvre tout. Donc, c'est ce qu'on recommande. On utilise cette assurance parce qu'au Brésil, on n'a aucune compagnie d'assurance qui couvre plus que. Donc, celle-là, on la recommande en général. Est-ce que l'assurance peut être achetée par le Rotary? Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Nous, ici, nous ne faisons pas d'assurance pour l'étudiant. On lui demande de s'occuper de son assurance. Voilà. Pour le billet aller-retour, ils doivent payer le billet. L'argent de poche, c'est l'argent pour toutes les choses un peu extra qu'il ou elle va faire. Et puis, il y a aussi d'autres documents. Alors, pour trouver des étudiants, donc qui veut avoir une expérience internationale, découvrir une autre culture, si vous connaissez des gens qui veulent avoir une expérience internationale, apprendre une autre culture ou avoir un autre mode de vie, ce sont des gens qui sont intéressants. Alors là, ce sont les gens qui auraient besoin d'un échange comme celui-là. Il y a ceux qui veulent et ceux qui ont besoin. On connaît des gens qui souhaitent le faire juste comme ça, mais il y a aussi des gens qui ont besoin de le faire. Ces gens sont importants pour nous parce que le programme peut beaucoup aider. Et donc, il faut avoir une ouverture d'esprit. On a peut-être besoin de savoir ce qu'on veut faire ou pas à cet âge-là. Alors, comment ça fonctionne? Comment on fait pour que le programme se passe bien? Visiter les écoles, les universités. Partout où vous pouvez trouver des jeunes. Partout où il y a des jeunes, c'est là où on peut trouver des candidats. Le programme est vraiment ouvert à tous, donc c'est une bonne opportunité. Vous pouvez trouver des jeunes dans tous ces endroits, aux associations, etc. C'est important de faire une interview pour connaître vos candidats, parce que leur but, c'est notre objectif aussi. Qu'est-ce qu'ils attendent du programme? Qu'est-ce que les familles attendent? Et je vous ai aussi dit qu'il faut personnaliser le programme pour que l'expérience soit la plus utile possible. Pour terminer la présentation, voici quelques chiffres. Les chiffres de notre district, 46-21. Nous avons à peu près 70 étudiants qui sont partis ou qui sont là. Et ça se passe où? Dans 17 pays et ça augmente régulièrement. Alors, la durée en général
avec nous. Ça dure entre 21 et 40 jours. Mais on a eu des gens pour plus longtemps et des gens pour moins longtemps. Donc voilà. Là, actuellement, nous avons 9 candidats, 8 filles et un garçon. Les filles mènent la danse. Et dans quel domaine? Du journalisme au droit, il y a vraiment tout. C'est très varié. Alors, par rapport à notre district, pourquoi venir au district 46-21? Donc, la première partie, c'était pour vous expliquer le NGSE. Et là, je vais parler un peu plus de nous. On est situé au cœur de l'État de São Paulo. Nous avons des villes de taille moyenne et une grosse ville. Sorocaba, c'est une grande ville, mais pas énorme. Et c'est un endroit sympa pour envoyer vos étudiants. Voilà quelques images d'expériences passées. Cette personne ici était Julia, qui venait du Mexique et qui était venue au Brésil pour faire du karaté. C'était son but. Elle est sortie dans des parcs d'attractions. Elle a fait des compétitions. Et elle a gagné une médaille. Ici, nous avons Pablo, un autre Mexicain, et qui a épousé une Brésilienne. Et ils ont maintenant 3 enfants. Et ils vivent au Mexique et au Brésil. Voilà un groupe de Brésiliens en Égypte. C'était des étudiants en médecine qui venaient de 4 districts différents. Et ils sont allés en Égypte et ils ont eu une excellente expérience pendant un mois. Et enfin, nous avons eu Guillaume, qui était français. Il est venu dans notre district cette année. Et là, il est au Club Rotary. Donc, nous voulons donner des opportunités à ces jeunes. Et là, nous avons Victor et Kareli, qui venaient du Mexique. Ils voyageaient dans le district. Bonne expérience également. Et Gabriela, qui est allée en Inde. Et la voilà dans son travail bénévole avec des enfants, dans une école. Quand je vois des images comme ça, je me dis, ce serait facile de trouver des gens qui ont envie de faire des choses comme ça. Et là, on a Noah du Nigeria avec notre gouverneur. Gideon en 2019. Là, on a 2 étudiants en pharmacie qui sont allés à Curaçao. Amanda, qui est allée à Taïwan, qui est étudiante également. Et là, voici le contact pour mon district. Je parle au nom de Rosélie, qui est la présidente du NGSE. Voilà son contact. Et James. Ils ont tous les deux une grande expérience et qui pourront vous aider. Donc, si vous avez besoin de les contacter, n'hésitez pas. Ils utilisent WhatsApp sur les 2 numéros. Et si vous avez besoin, voici mon contact. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Donc, merci beaucoup pour votre patience. J'espère que ce n'était pas ennuyeux de m'écouter parler.
Mais c'est bien que la technologie nous aide à améliorer la camaraderie. Donc, merci beaucoup. Je vais arrêter mon micro maintenant pour les questions-réponses. Peut-être que Tamira peut relayer les questions. Basically, my question is where we start. We look at future target to travel or to prepare a program. Actually, you have to find the target. Why? Vous devez trouver la cible. When you know who's coming, Donc, vous préparez le programme que quand vous savez qui arrive, quand la personne sait où elle veut aller. Donc, je recommande de trouver la personne qui veut voyager et ensuite pour quelle raison il ou elle veut voyager et où exactement. Et ensuite, on met en place un programme personnalisé pour elle ou il. C'est bon, Vincent? Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'ai une question pour Joao. Si vous avez des questions pour Joao, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Non, il n'y en a pas. Est-ce que je vois des mains levées? Nous avons des gens d'autres districts qui sont présents ce matin. Et aussi nos amis des Bahamas. Si vous avez quelque chose à dire. N'hésitez pas. Oui, merci Tamira. Je suis le passe-président de Valentino du Rotary Club aux Bahamas. Je m'occupe du NGSE pour le district 70-20 et nous avons hâte d'avoir des partenariats avec le district 70-30 et 46-21. Est-ce que nous voulons remettre un petit peu d'huile dans notre programme NGSE? J'ai bien apprécié la présentation. C'était plein d'informations. Donc, merci beaucoup. Merci, Valentino. Je vois Anita d'Inde. Oui, bonjour. J'ai déjà contacté Rosalie qui va m'envoyer 2 étudiants et qui travaille avec l'un de mes étudiants. Donc, ça se passe bien. Je voudrais demander un peu d'aide avec 8 autres candidatures que j'ai. Donc, si je peux les envoyer dans votre pays, ce serait bien. Est-ce qu'on vous entend? Donc, comme j'ai dit, j'ai déjà 8 candidats. Donc, je voudrais les envoyer à d'autres pays également, les pays qui sont là. Donc, je vais partager mon email et mon numéro WhatsApp dans le chat, si vous êtes intéressé. Tamira, you are mute. Tamira, you are mute. Yes, now? Can you hear me now? Yes. Yes. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui. Rosalie or Joao? Rosalie ou Joao, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez expliquer le processus? Parce que ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est que Rosalie me contacte et nous avons un échange et on voit est-ce que tu peux recevoir quelqu'un, est-ce que c'est possible? Et ensuite, la personne remplit la candidature. Est-ce que c'est ça? Je n'ai pas entendu la fin de ta question. Est-ce que tu peux, parce que j'ai parlé à Rosalie
Et on se parle et on dit, j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait venir. Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir un stage pour cette personne pour tant de temps? Donc, quand on a fait ça, et après avoir dit, OK, nous pouvons les recevoir, ensuite, la personne peut remplir la candidature. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est exactement ça. Parce que la candidature est spécifique aux objectifs que vous avez décidés, Rosalie et toi. D'accord. Donc, la candidature est une confirmation d'un accord informel. Donc, on fait d'abord l'accord informel. C'est ce qui se passe. Donc, en fait, Tamira et Rosalie, vous êtes au niveau du district. Donc, après que vous ayez parlé, vous devez trouver le club et l'endroit où on reçoit la personne. Donc, une fois que vous avez décidé de tout ça, vous pouvez mettre en place la candidature. Je connais cette personne, je veux telle chose, voilà la personne. C'est pour que ce soit plus formel après, au niveau des clubs. Qui d'autre a des questions? N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je voudrais demander, le Brésil a un certain nombre de pays avec lesquels ils sont en désaccord. Anita vient de dire qu'elle a des candidatures à envoyer. Donc, est-ce que vous faites une liste? Est-ce que vous avez une date limite où le Brésil dit, voilà, j'ai une liste de personnes et vous partagez avec les pays avec lesquels vous avez un contact? Comment vous faites ça? Donc, tout d'abord, la première chose, comme je disais à Vincent, nous devons trouver l'étudiant. Quand nous trouvons l'étudiant, nous essayons de voir quels sont ses rêves. Et si cette personne dit qu'elle veut aller au Mexique, mon objectif, c'est deux possibilités. Soit je trouve un partenaire au Mexique, ou deux, je t'ai déjà au Curaçao et j'ai personne à t'envoyer. Alors, je vais peut-être dire, eh ben, tu sais, tu veux Mexico, mais est-ce que tu as considéré le Curaçao? Peut-être que la personne va dire, ah, j'ai jamais pensé à ça. Et on lui vend un peu l'idée aussi. Donc, il faut analyser où la personne veut aller. Et on peut lui dire, bon, c'est possible. Ça peut être une bonne chose, mais nous avons aussi d'autres opportunités. On peut lui proposer. C'est plus simple pour nous si on a une bonne expérience avec vous. Donc, je vais toujours essayer de vous envoyer plus d'étudiants. En respectant les vœux de l'étudiant, bien sûr, mais on essaye de promouvoir les partenaires que nous avons déjà parce qu'on sait que ça va fonctionner. Combien de temps avant l'étudiant se prépare? Nous avons besoin de quelques mois. Parce que normalement, les étudiants veulent voyager pendant l'été et au Brésil, quand vous travaillez déjà, vous avez 30 jours de vacances par an, quel que soit le moment où vous avez commencé à travailler. Donc, 30 jours par an. Si vous êtes étudiant, vous avez 3 mois. Un mois au juillet, 2 mois en décembre et en janvier. Donc, normalement, les gens veulent faire quelque chose pendant le temps de leurs vacances, pendant les vacances scolaires. Et c'est bien de trouver, on essaie de voir toutes les opportunités que nous avons. Donc, quand nous avons une conférence du Rotary ou une conférence Interact, donc pendant l'année, quand nous avons les séminaires pour les présidents, pour les nouveaux présidents, nous avons des jeunes ensemble
dès que nous avons des jeunes ensemble, c'est une opportunité, on fait la promotion du programme et peut-être que ces gens vont venir nous voir après quelques semaines, quelques mois, en disant « Ah, j'aimerais bien y aller l'année prochaine ». Et là, nous commençons le processus. Okay. Yeah. Very, But we very don't good. need we don't need D'accord. a long time in advance. On n'a pas besoin de What temps normally what happens de is temps the que ça most en difficult avance. thing is La one, chose to la find a plus partner. difficile, c'est The de second trouver un is partenaire. to have Et la deuxième, money to take the trip. d'avoir l'argent So pour that's faire le why voyage. Brazilian people don't really like to C'est go pour on ça the program for que 1 or les 2 Brésiliens weeks. ne veulent Because pas they aller spend a lot of money on pour ticket 1 ou and 2 insurance semaines parce qu'ils just to use 2 dépensent beaucoup weeks. d'argent pour le So billet it's et l'assurance juste pour 2 normally semaines. they expect from 3 to 4 Donc, en général, ils weeks. s'attendent à y aller Cheap. plutôt 3 ou 4 semaines parce que c'est pas si Yeah, makes sense. bon marché que ça. Who else? Oui, ça a du sens, ça a du sens. Qui d'autre a des You can questions? go ahead and speak. Vous pouvez parler si vous avez des questions. I'm not seeing the chat. I just want to encourage people. The Rotary Je voulais International encourager site les is gens very extensive à now. aller sur le You site go du on that Rotary link and you International. click, click Sur le find more site, si details vous on allez things. sur ce lien que You'll je vous get montre, a lot of inspiration of where vous people allez have avoir been and beaucoup which are the active districts for the d'expérience. exchange. Quels sont les Very good. districts qui sont actifs par Something rapport à like ce that. programme Can work like d'échange? that now. Is there anything in the chat? Let me see. Oh. Rosalie, I wanted to ask you. You have a Rosalie, je brochure voulais te demander, about your tu as district. une You can drop brochure that in the chat if you'd like. sur ton district, tu peux le mettre dans le Remember to chat send si it tu to veux. me. Yes, we have it, and we'll send it to you. Nous avons une guys. brochure, oui, et on va vous l'envoyer. Okay. Ce sera avec And, plaisir. Anita, can you say a few more words about your program? Anita, est-ce que tu peux parler un peu plus de ton programme? Is Anita still there? Est-ce qu'Anita est toujours là? No. Okay. Non. Okay. D'accord, bon, très bien. Is here? I think the WhatsApp group is more active. Yeah, Okay. yeah. Okay. So, yeah, the WhatsApp group is more active. I Oui, je crois found, que le groupe WhatsApp est Rosalie and plus me actif. connected on the WhatsApp group itself, the Okay. international WhatsApp group. So I encourage everyone to J'ai trouvé join Rosalie comme ça, donc j'encourage tout le monde à rejoindre le groupe we have the WhatsApp. initial talk on the group and then we can have Donc on a la later discussion de part départ sur le video by groupe email, de WhatsApp Okay. et where I ensuite on send fonctionne par email. application forms and all the Et details, j'envoie la all the candidature protocols are followed on the par email. mail et toutes les règles. It's faster, I guess. Okay. Okay. Yeah. Nice. And, Nice. yeah. D'accord, I très also bien. have a brochure. Where can I send it? J'ai aussi une You can brochure, où est-ce que also je peux drop it in l'envoyer? the chat or send it to me. Tu peux le mettre dans le Back. chat ou Am me I gonna see it on l'envoyer my screen? Yeah. You see my email address there? Yes. à mon adresse mail qui est affichée. Okay. Okay. Mhm. Yeah. Yeah, I will send it to you on email. Okay. Yeah. Okay. Je vais envoyer par email. Great. Great. Yes. Très bien, très bien. Yeah, I think people would love to go to India. And I Yeah. will get the Je pense que les gens number. aimeraient Everyone aller is in that en Inde. WhatsApp group or just the cheers? Mostly the chairs. Okay. Yeah, the chairs. Yeah. Okay. Les So I'll gens get the sur number le from- groupe WhatsApp sont les from, présidents sur le from, groupe WhatsApp. I can send you the invite link. Okay, very good. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. Je peux envoyer le lien si I'd vous like voulez. to, Oui, merci beaucoup. Welcome our DG, Leslie Ramdani, just joined the Notre gouverneur Leslie Ramdani vient de nous rejoindre. joining DG. Merci d'être là. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup Tamira. Yes, Ça good fait to see plaisir you de again. vous voir The DG was in Curacao, dans last un autre week. format. We just had a very On good a vu le exchange, gouverneur au Curaçao la semaine dernière pour échanger avec nous. So,
pour parler de cet échange would notamment. anyone else would like to say? I see Gabriela Michelin. You are from District 7030 or 7020. Are you from another district? Je vois Gabriela. Hi, good De quel morning. district es-tu? I'm from Bonjour, Rosalie's district. je suis Oh, okay, okay, okay. du Nice district to de meet you. Rosalie. Nice to meet you. And someone Ravi just de vous said that rencontrer. they want to get some more contact about the border. Et il y a quelqu'un qui voudrait avoir un contact Yeah. par Could rapport you à go ahead la and frontière en Guyane. Yes, I will just let me see here. Let me see the question again. Je vais regarder la question. Bonjour, je suis Kelly Bien-Aimé du Rotary d'Île de Cayenne. On voudrait intensifier la relation avec le Rotary et le Rotary Club qui sont à la frontière. Oui, Kelly, bienvenue. C'est une bonne opportunité de renforcer les relations entre le Rotary et le Rotaract parce que dès que nous comprenons leurs objectifs, les objectifs des jeunes, nous pouvons leur offrir une opportunité. Ce programme vous aidera beaucoup par rapport à ça, spécialement quand on a des gens qui ont entre 18 et 30 ans. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément sûrs de ce qu'ils vont faire, dans quel secteur ils vont travailler. S'ils sont au bon endroit dans l'université où ils sont, des fois ce sont des gens qui ont 22 ans et qui veulent devenir PDG dès qu'ils auront 23 ans. Ils ont besoin de comprendre étape par étape comment ça fonctionne. Donc c'est une bonne opportunité parce que nous sommes un peu plus âgés, nous pouvons les aider et les diriger dans la vie de l'entreprise. Le programme vous aidera beaucoup. C'est une bonne opportunité, c'est un peu cliché, mais de montrer que la Terre est ronde et de dire que ce n'est pas seulement ce que dit votre chef ou votre collègue. On parle tous le même langage. Les problèmes que vous avez à tel endroit, ce sont les mêmes problèmes qu'il y a ailleurs. Et certains autres sont différents. Donc, si vous voyez d'autres cultures, vous allez être quelqu'un qui résout les problèmes plus facilement. Vous allez développer de l'empathie et être un peu en avance par rapport aux autres personnes, si c'est votre objectif. Et quand on parle de Rotaract, ils veulent en général être leaders, ils veulent faire une bonne impression dans leur communauté, dans notre monde. Donc, on a vraiment le programme qui leur correspond. Donc, le programme aide beaucoup pour ça. D'accord, Kelly? Je voulais rajouter que pour rentrer en contact, quand vous avez des clubs qui visitent votre club, c'est une bonne façon de commencer la conversation, leur demander s'ils ont un programme et avoir leur contact. Si vous avez des visiteurs d'un peu partout, et des fois, je vais voir certaines réunions en ligne et je vois des gens de vos clubs qui vivent dans la diaspora, qui habitent au Canada, en Grande-Bretagne. Vous avez des ambassadeurs, donc n'hésitez pas à demander à quelqu'un du Rotary qui est dans un autre pays d'obtenir des contacts ou des informations pour augmenter la portée que vous avez dans votre district. Ça peut être une première étape de faire une liste des clubs ou des districts avec lesquels nous avons déjà des contacts parce qu'on a quelqu'un qui est dans un autre pays. Ça peut être une idée. Pour terminer sur Kelly, je ne sais pas, je ne connais pas quelqu'un spécifiquement de Macapa, mais je vais
chercher quelqu'un à la frontière pour créer ce contact. Je vais parler à Rosalie et on va essayer de trouver quelqu'un. On sera un petit peu des intermédiaires avec toi. Donc, nous pouvons travailler ensemble. Je vois que tu as des contacts, donc on peut faire ce lien pour que les choses fonctionnent mieux. Je vois Tonika qui veut dire quelque chose. No, mom, I joined in late, so I just trying to get Oui, non, je suis arrivé un peu en retard. Donc, je prends toutes les informations, c'est tout. D'accord. Donc, je vais donner les derniers mots à Valentino du district 70-20 et peut-être que le gouverneur voudra terminer. Oui. Merci beaucoup, Tamira. Je veux vraiment insister sur tout ce qui a été dit. C'est un programme formidable. Comme nous avons entendu aujourd'hui, c'est une très bonne opportunité d'apprendre d'autres cultures et de partager sa propre culture et de créer des partenariats dans le Rotary. Donc, j'encourage tous les districts impliqués qui sont dans cette réunion ce matin à avancer pour qu'on travaille ensemble pour élargir notre programme d'échange au 70-20. Nous cherchons des moyens de commencer les choses et nous espérons commencer dès le mois de février. Nous allons lancer nos premiers échanges et nous espérons que ce ne seront pas les derniers et qu'on en aura encore de nombreux derrière entre notre district, le district 46-21 et tous les districts avec lesquels on pourrait créer des connexions. Merci beaucoup pour cette opportunité de vous rencontrer ce matin. D'accord, merci beaucoup, Valentino. Gouverneur, oui, merci beaucoup. Pardon de vous avoir rejoint un peu tard. Mais sachez que le monde s'est rouvert à nouveau et on peut de nouveau voyager. Donc, merci pour cette initiative de remettre en place ce programme d'échange pour qu'il y ait les échanges entre les jeunes, pour apprendre de différentes cultures, différentes langues. C'est tellement important de mettre en place cette diversité et de mettre des choses en place pour visiter d'autres pays. Merci pour cette opportunité, cette initiative et j'espère qu'on pourra avancer. C'était une très bonne session et c'était plein d'informations. Merci. Merci. Donc, avec ces mots, Gabriela veut dire quelque chose. Je voulais dire que de la part de Rosalie, merci pour l'opportunité. C'était formidable de vous parler ce matin. Et j'espère que vous rejoindrez le programme très bientôt. Et moi-même, je viens à Curaçao dans pas longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire autre chose? Non, sinon, passez une bonne fin de week-end et une bonne semaine derrière. Donc, on va mettre en place nos contacts pour envoyer des gens et en recevoir. Merci beaucoup. Formidable. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir.